On va se présenter dans 2 Pierre chapitre 2. Commençons au verset 1. 2 Pierre chapitre 2. Nous commençons au verset 2. Il y a une famille de peuple, de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, revenant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Oui. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Donc, comme le Seigneur dit dans l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est. C'est ce qui est, c'est ce qui sera. Et Dieu ramène ce qui est passé. Comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple autrefois, gardons à l'esprit, comme le Seigneur nous dit, il y aura aussi, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, ayant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Le Seigneur précise bien, les sectes pernicieuses. Parce que la secte, en fait, n'est même pas en soi une mauvaise chose. La secte, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand ça devient pernicieux, ça veut dire que c'est une mauvaise chose. Mais je sais, secte n'est pas un problème. Quand on parlait de Paul, on dit qu'il enseigne la secte des Nazaréens. Il est le chef de la secte des Nazaréens. Ça veut dire les gens disaient qu'il est le chef d'une secte pernicieuse. Et nous, ils savaient que la secte des Nazaréens n'était pas pernicieuse. Donc, il y a des gens qui vont introduire des sectes pernicieuses pour nuire les enfants de Dieu. Quand nous allons comprendre, nous pouvons penser que non, il va s'agir des gens qui vont venir seulement, ou bien qu'on va voir les gens dans le monde avec des sectes pernicieuses. Dans Acte 20, le Seigneur nous dit qu'il s'élèvera du milieu de nous. On peut lire Acte 20 et puis on est bien. Acte chapitre 20. On va commencer le verset. Commençons au verset 30. Verset 29. Alors, chapitre 20, à partir du verset 29. Je sais qu'il s'engagera parmi vous, après mon départ, de loups cruels qui ne parleront pas du troupeau. Et il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voilà, justement, c'est ça. Donc, en fait, ils peuvent s'introduire comme ils peuvent se lever du milieu de nous. Comme ça fait sortir du milieu de nous. Il dit, je sais qu'il s'introduira. Au verset 30, il dit, et qu'il se lèvera du milieu de vous. Les gens qui enseigneront des choses pernicieuses. Ça nous attire l'attention, en fait, d'être vigilant sur tout. Ce n'est rien négligé, comme nous disions tout à l'heure. Pour celui qui entre, ou pour celui qui est au milieu de nous. Parce qu'en fait, quand le Seigneur dit veillez les uns sur les autres, c'est une parole qui me revient souvent beaucoup. Veillez les uns sur les autres pour vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est veiller afin que s'il y a quelqu'un qui est en train de quitter la ligne, qu'on puisse voir, qu'on sache. C'est de veiller de telle en sorte que s'il y a quelqu'un qui quitte la ligne, qui déborde la ligne, qui va là où il ne fallait pas aller, qu'on sache et qu'on cherche à le ramener. Si on cherche à le ramener, il ne revient pas, c'est qu'il veut ça. Et que le Seigneur nous disons, il veut introduire quelque chose que le Seigneur n'a pas dit. Parce qu'il fait ce que le Seigneur n'a pas dit, ça veut dire qu'il va ajouter ou il veut retrancher. C'est très dangereux pour nous. Si nous ne sommes pas assez vigilants pour voir toutes ces choses,
Nous allons nous endormir et se réveiller un jour comme ça, voir qu'il est tard. Donc nous-mêmes, nous sommes emballés là-dedans. Donc nous sommes emballés là-dedans. Quand je pense, ça me rappelle un songe que j'ai fait une fois. Une fois, ça fait quelque temps. Si on n'est pas vraiment vigilant comme ça, on va se réveiller comme ça tard. Donc nous-mêmes, on nous a entraînés quand nous avons quitté le chemin. Nous sommes déjà ailleurs. Alors que le Seigneur nous dit dans sa parole que nous ne dépassons point nos limites, déborde par les limites. On marche avec le Seigneur en respectant là où il a placé, on doit marcher. Si on déborde, c'est un problème. Alors soyons vigilants en fait pour que soit que ça vienne de l'extérieur, soit que ça s'élève du milieu de nous, soit on puisse voir. Et qu'on puisse oser ça très vite. On puisse oser ça très vite. En fait, ce qui est très important là-dedans, c'est même de voir d'abord. Si nous constatons, ce n'est même pas à nous de voter. Le Seigneur nous dit clairement que, je crois que c'est dans Psaume 1, que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. C'est Psaume 1, n'est-ce pas? Dès qu'on l'a constaté, il ne pourra plus rester là longtemps. Si c'est quelqu'un qui se lève du milieu de nous, si c'est quelqu'un qui est venu, c'est-à-dire si ça vient de l'extérieur, c'est là qu'on est. Parce que même quand nous rencontrons des personnes hors du milieu de nous qui cherchent toujours à nous ramener à autre chose, nous avons déjà constaté ça. Ils cherchent toujours à nous ramener ailleurs. Ils cherchent à nous ramener ailleurs. Et nous sommes conscients, nous tous, qu'il y a eu des gens au milieu de nous qui ont aussi cherché à un moment donné à nous ramener ailleurs. Si on n'est pas vigilant comme ça, on va se retrouver en manière. Nous allons continuer dans deux pieds. Nous sommes au verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Amen. Plusieurs les suivront. Plusieurs. Et la voie de la vérité sera calomniée. C'est-à-dire, on va tellement parler jusqu'à ce que si tu n'es pas affermi, ça va faire comme ce qui est écrit dans Matthieu. Dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 24. Ils vont tellement calomnier la voie de la vérité que si tu n'es pas affermi, tu vas te demander, est-ce que c'est même vrai là où je suis là, c'est que je suis déjà dans ces temps. Et c'est pour lui qui est bon. Amen. C'est pour lui qui est bon. En fait, le Seigneur dit dans Matthieu que. Le Seigneur dit dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 24, qu'il fera tellement de choses que s'il était possible, il séduirait même les églises. Il va séduire même les églises. On va voir Matthieu 24. Matthieu 24, verset 24. Matthieu chapitre 27. Nous sommes au verset 24. Car il se révélera le faux Christ et le faux prophète. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. Voilà, au verset 25, il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. C'est ça, non? Que voici, j'ai annoncé ça d'avance. Pour qu'en fait, personne ne soit ignorant là-dessus. Pour que personne ne dise, je ne savais pas si le Seigneur avait dit ça, c'est qu'on devait au moins se comprendre et se méfier. Mais voilà, il le dit au verset 25. Voici, je vous ai averti. Il se lèvera de faux Christ. Le faux Christ. Quand le Seigneur parle dans Matthieu 24, il nous parle comme ça de la fin. De la fin des temps. Nous avons déjà vu tellement de faux Christ élevés que nous sentons en nous-mêmes que la fin des temps est en train d'approcher à grands pas. Et les faux prophètes, qui feront tellement de miracles et de prodiges que s'il était possible, ils séduiraient même les églises. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on lise Matthieu 24, parce que
Quand nous disons dans 2 Pierre 2, que au verset 3, au verset 2, là, que plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée. Et gardons l'esprit que la voix de la vérité sera tellement calomniée que si tu n'es pas affermi, si tu n'es pas élu, quand le Seigneur dit dans Matthieu 24 que s'il était possible, c'est parce qu'il est impossible de séduire un élu. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je comprends ça comme ça. C'est pour ça que nous allons comprendre dans Psaume 37. Psaume 37, que j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné. Tant qu'il est juste là, il ne va jamais abandonner. Mais s'il abandonne, c'est qu'il faisait semblant d'être juste. On dit ça dans les pages ce matin. On peut faire des choses très bien, mais la disposition du cœur n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faisait semblant d'être juste. Et aux yeux des hommes, on voyait qu'il était juste. Mais au fond, même, il n'était pas juste. En fait, si nous ne prenons pas garde, la voie de la vérité sera tellement calomniée que nous allons nous remettre en question. Est-ce que ce n'est pas eux qui disent la vérité? Ceux qui disent la voix, je vois quand même que. Nous comprenons ça. Et notre Dieu que nous servons est tellement jaloux que quand quelque chose de la sorte s'élève dans notre cœur, ça irrite Dieu tellement. Parce qu'il nous fait comprendre dans Jacques, non, quand c'est comme ça, nous sommes des hommes irrésolus, inconstants dans toutes nos voies. Ça, c'est de l'inconstance. Est-ce qu'il va au Dieu? Est-ce que c'est l'unité? Ce sont ceux qui on n'est pas constant. N'est-ce pas? Il suffit seulement qu'on voit quelque chose qui nous intéresse de l'autre côté, que ce soit physique, que ce soit n'importe quoi, que ce soit charnel, et puis on court. Si on dit dans Jacques, on va comprendre. Il dit qu'il est comme les flots de la mer, emportés par le vent et poussés de côté et d'autre. Et il va plus loin dans Jacques, jusqu'à dire qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. N'est-ce pas? Donc, si des personnes s'élèvent du milieu de nous, ou s'introduisent, et apportent une secte pernicieuse ou des paroles qui ne sont pas ça, il faudrait qu'on prenne garde. De ne pas tomber. De ne pas être entraîné avec eux. Parce que le Seigneur a dit ici qu'il va entraîner les disciples avec eux. Le Seigneur dit plus loin. Et il va entraîner. Mais le Seigneur dit bien que ne se fie que les fils de la perdition. Ceux qui sont en lui ne vont pas se faire. On va continuer dans les Pierre. Nous sommes au verset 3 de Pierre. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la vie ne se met point. Par cupidité, ils pratiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Nous voyons bien comment plein de personnes, par cupidité, trafiquent des choses à la créature de Dieu. C'est-à-dire, ils prennent de l'argent à la créature de Dieu par des paroles flatteuses, des paroles mensongères, des paroles trompeuses. Nous le voyons, n'est-ce pas? Par cupidité, c'est ça. Ça, ce sont, comme il a dit, il y a une famille de peuple, il aura parmi nous aussi le peuple. Dans le monde, il doit avoir ça. Ce n'est pas parce que Dieu, en fait, il établit les prophètes, il établit encore sur les prophètes. Les prophètes des nations, pour faire les choses que il y a les faux apôtres et les faux disciples. C'est-à-dire, il n'a aucune fonction, il n'a aucune tâche, il n'est pas apôtre, il n'est pas docteur, mais c'est un disciple, il vient s'asseoir pour écouter, n'est-ce pas? Et c'est un faux disciple. Il ne vient pas écouter la parole du Seigneur pour sauver son âme, mais il y a des choses qu'il vient chercher spécifiques. N'est-ce pas?
ils viennent chercher des choses bien ciblées. Il y a des faux disciples, il y a des faux apôtres, il y a des faux pasteurs, il y a des faux docteurs, il y a des faux diables, tout ça, il y a des faux. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui était au milieu de nous, une fois, il partageait la parole avec nous. Il est venu nous rendre le témoignage lui-même. Il passait quelque part et il a vu ceux avec qui il était dans le monde ensemble dans un bar, en train de boire, de fêter. On l'a appelé. Il me dit, ça fait longtemps. Il dit, non, moi j'ai pas vu ça, je ne suis pas. Vous savez ce que ces amis l'ont dit? Ok, comme tu es parti là, va. Quand tu ne vas pas trouver ce que tu as eu à chercher, tu vas revenir pour nous ici. Et c'est ce qui s'est passé. Il était là. Quand tu ne vas pas trouver ce que tu es allé chercher, tu vas revenir, tu vas le trouver. Et on va continuer le show. Je ne sais pas ce qu'il venait chercher, mais tout compte fait, il est là. Si on venait chercher Dieu, c'est que même n'étant pas ici. Parce que, en fait, tu n'es pas ici absolument qu'il faut chercher Dieu. Non. Mais je sais une chose, si quelqu'un est au milieu de nous, n'est-ce pas, et qu'il n'est plus là, et quand on venait ici, il venait chercher Dieu, non, même s'il part, on sera toujours en contact. Parce que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. On n'est plus en contact parce qu'il est devenu l'enfant de quelqu'un d'autre, et nous sommes restés enfants de Dieu. Mais quelqu'un peut partir, il peut voyager, il peut aller aux États-Unis, il peut aller en Inde, il reste 20 ans là-bas. Mais tant qu'il devient enfant de Dieu, non, il sera en contact avec nous. Il va nous chercher, il va nous appeler, il va prendre de nos nouvelles. Vous voyez, c'est comme ça. Donc quand je parle de ça, en fait, ce n'est pas pour dire que si quelqu'un entre ici, automatiquement il doit rester. Sinon, c'est qu'il n'est plus enfant de Dieu. Jamais. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous allons continuer. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans fin dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs criminels. Amen. Nous voyons, le Seigneur nous fait comprendre clairement ici, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, qui sommes-nous? Qui sommes-nous exactement? Nous sommes plus purs qu'eux, ou bien nous sommes des hommes supérieurs à eux, l'ancien monde. C'est les hommes de la même nature que nous. Nous sommes ni plus grands ni plus forts que eux. Comprenons tout de même que s'il n'a pas épargné l'ancien monde, aujourd'hui, si nous nous conduisons de la même façon, il ne nous épargnera pas non plus. Il ne nous épargnera pas. Ça me rappelle une parole que le Seigneur dit dans Luc. Je ne sais pas c'est dit combien. Moi, je vais regarder, on va dire ça. Disons Luc chapitre 13. Oui, c'est Luc chapitre 13. Disons du verset 1 au verset 5. On va lire juste ça rapidement et puis on va continuer à lire. Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice.
Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombé la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc, quand nous disons ça, nous comprenons ce que nous avons dit dans Luc qui est 2. Si notre épargne l'ancien monde, comme ça il disait qui sommes-nous? En fait, nous comprenons le Seigneur dit ici quelques hommes. Il dit en ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens. Donc, il avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il raconte à Jésus. Ou c'était pour dire quoi, je ne sais pas. Ou c'était pour que Jésus réponde, ou bien pour dire que ouais, ces gens-là, c'était des pécheurs, donc ils méritent ce sort-là. Il ne croyait pas en moi. Il ne me suivait pas. Il faisait quoi là-bas. Bon. Mais le Seigneur prend la chose autrement. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non. Non, jamais. Nous pensons vraiment que l'éboulement qui avait eu en Cameroun et ça a tué beaucoup de personnes là. Ces personnes étaient les plus grands pécheurs du Cameroun. Nous pensons ça. Jamais. Mais si nous qui sommes restés, si on ne se repent pas, le même sort que nous arrivons, peut-être même pire. Si on ne se repent pas, il dit non. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Non, on va périr tous également si on ne se repent pas. La tour de Siloé est tombée, car ça a renversé, ça a tué plusieurs personnes. Et il raconte, le Seigneur dit non, si vous pensez que ces gens-là fussent de plus grands pécheurs, non. Ils n'étaient pas plus coupables que nous. Comme ici aujourd'hui. Nous sommes autant coupables que nous. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on se repente pour faire les choses de la manière la plus bonne. Pour faire les choses selon le Seigneur. Voilà une parole dont le Seigneur dit dans c'est soit un pied, soit deux pieds. Nous allons comprendre ça. Et moi je dis, allons voir dans 2 pieds. Bon, disons voir 2 pieds chapitre 3. C'est 2 pieds 3. Disons à partir du verset 9. Ou bien à partir du verset 8. 2 pieds 3, verset 8 à 9. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Voilà. Vous voyez, le Seigneur dit, la parole dit ici, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de cette promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use tout simplement de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ceux-là n'étaient pas plus mauvais que nous. Nous sommes peut-être aujourd'hui même plus mauvais que eux. Mais le Seigneur use de patience pour qu'on puisse se repentir pour être sauvés. Et nous sommes là, oh les gars, eux là, ils sont les gens, ils sont bizarres. Attention. Faisons attention. S'ils sont bizarres, nous sommes plus bizarres qu'eux. Et regardons personne comme étant une personne autrement. Non, nous sommes aussi méchants que ceux-là. Nous qui sommes ici, nous avons obtenu la grâce. Le Seigneur nous a enseigné, en fait, la justice.
Et nous appelons chaque jour à nous perfectionner dans cette justice-là. Et du coup, on ne peut pas regarder les autres comme étant impurs, et nous sommes la race royale, et que là, ils doivent s'approcher. Attention. Parce qu'ils sont assez plus que nous. Non. Alors, nous disions dans 2 Pierre 2 que si Dieu n'a pas épargné le monde ancien, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, par exemple, ce que nous faisons aujourd'hui, ce qui se fait dans le monde aujourd'hui là, ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe, ça dépasse ce qui se fait aujourd'hui dans le monde ici. Ça dépasse. Ça ne dépasse pas. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, c'est même pire. Donc, nous comprenons que devant pire, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse pire. Nous savons ça, non? Quand on dit quelque chose est pire, ça veut dire qu'on ne peut plus qualifier ça autrement. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, même, c'est pire. Mais en fait, voyons, il est tarde pas dans l'accomplissement de cette promesse comme nous disons le corps. Parce qu'en fait, le Seigneur a dit plus haut qu'il y a des personnes qui disent que depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Où est donc l'accomplissement de son avènement? Et c'est ce qui s'est dit. Hein? Voilà, c'est ce qui s'est dit dans le monde aujourd'hui. Ça va? Nous allons voir 2 Pierre 3 là toujours. À partir du verset 3. Voilà. Verset 3 et 4. 2 Pierre 3, verset 3 et verset 4. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec la raillerie, marchant selon notre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Voilà. Si quelqu'un n'a jamais compris ça depuis qu'il est né, il est le doigt. D'ailleurs, les enfants ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils sont encore petits. Mais si une grande personne, ici là où nous sommes, n'a jamais entendu ce qu'on vient de dire là, il lève le doigt. Ça nous prouve même encore que Dieu est vrai. Comprenons que Dieu là, c'est Dieu. Oui. Lui, celui que nous servons là, c'est lui Dieu. Parce qu'il a dit des choses que nous n'étions même pas compris. Je ne sais pas comment on va dire ça. Peut-être qu'on ne connaissait même pas ce que c'est que le Cameroun. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous entendons depuis qu'il avait dit qu'il venait. Il est où? N'est-ce pas? Depuis que Dieu avait dit qu'il venait là, il est où? Et c'est qu'on dit ici. Que sache, le Seigneur dit clairement que, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son événement? C'est où? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Mais sachons une chose qui est claire, c'est que le temps où le Seigneur a dit, quand ça va s'accomplir, ce qu'il a dit va aussi arriver. Parce qu'il y a un temps marqué. Il nous dit plus, il nous dit que 1000 ans pour lui sont comme un jour. Un jour sont comme 1000 ans. Donc faisons attention. Il est temps pour nous de courir dans le chemin du Seigneur, de courir avec lui. Comme il dit dans Timothée, que vous couriez bien, mais que vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Nous courons dans le chemin de la vérité. Il est temps. Nous continuons dans 2 Pierre 2, il dit, nous voyons au verset 7, il dit, et s'il a délivré le juste l'autre, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste
qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs yeux criminels. Mais aujourd'hui, dans le monde là, on s'applique ça encore une fois. Rien. Rien, n'est-ce pas? Non. Tout est plus, tout est bien. C'est-à-dire, le mal vient, le bien mal. En fait, c'est ce qui est bien quand il est mal, c'est ça qui est mal. Nous voyons, le Seigneur dit qu'il tourmentait journellement son nom. Aujourd'hui, dans le monde, même certaines personnes qui se disent chrétiens, ne se tourmentent plus rien. C'est-à-dire, on fait même ce qui est mauvais, ils voient, ah bon, la chair est faible. On peut rien, la chair est faible. N'est-ce pas? Maintenant, on le comprend. Non, ça, on le comprend. On ne peut pas le condamner. Moi, je ne juge personne. Je ne juge pas. Je vais te dire, voilà ce que la parole de Dieu dit. On n'a pas demandé à quelqu'un de juger, mais de présenter la parole. Aujourd'hui, on ne se tourmente plus. Ce qui est mauvais, on accepte. Ce qui est bon, on refuse. Et moi, aujourd'hui, on n'accepte plus ce qui est bon. Alors, dans ce temps-là, nous voyons qu'il y avait une seule personne qui s'est démarquée au milieu de toute une nation. Une personne. L'autre. Lui seul. Même sa femme n'était pas trop claire. N'est-ce pas? Même sa femme n'était pas... Non, ça ne tenait pas bien. C'est-à-dire, je peux dire que sa femme faisait la piété de façade. Parce qu'en fait, pour quelqu'un qui a confiance en Dieu, Dieu dit allez et ne regardez pas derrière. Ne regardez pas. N'est-ce pas? Sa femme a péri seulement parce qu'elle s'est retournée pour regarder. Elle est devenue une statue de sel. Et celui qui a confiance dans le nom de son Seigneur, quand il dit voilà, allez, sortez de la ville. L'autre qui est même pour sortir, il est allé arrêter sa main. Les anges. Les anges vont tirer la main. Sors. On veut vite faire ça parce qu'en fait, ils sont venus pour une mission. Il s'est démarqué seul. Mais aujourd'hui, là, est-ce que nous pouvons aussi nous démarquer seul s'il n'y a jamais? Le Seigneur venait dans le monde et dit la méchanceté de ce monde est montée jusqu'à moi. Là, c'est ce qu'il avait dit, non? Adam. La méchanceté est montée jusqu'à moi. Là, j'ai compris ça et je suis descendu pour frapper. Réfléchissons un peu, voir si on serait démarqué comme l'autre. Si le Seigneur descendant comme ça avec deux anges, parce qu'il avait le Seigneur et deux anges, il va envoyer des anges là, et les anges là vont venir plutôt chez nous. Ils sont pas allés ailleurs, ils sont venus comme ça, se placer, deux pièces à accueillir. Réfléchissons un peu et comprenons si pour nous, ça va se faire de la même façon. Nous pouvons voir si pour nous, ça va se faire de la même façon, seulement si nous nous rendons compte qu'en fait, nous gardons la parole de Dieu comme il se doit. Vous voyez ça? On va finir au verset 9 et on va lire encore quelques pages. Le Seigneur s'est délivré des hommes purs et réservé les injustes pour punir au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans leur désir d'impunité et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Oui. En fait, le Seigneur s'est délivré des épreuves des hommes pieux. Il sait. L'autre était pieux. Il était pieux. Le Seigneur s'est délivré. Quand les anges sont descendus, ils ne se sont pas présentés ailleurs. Ils pouvaient descendre de l'autre côté de la ville. Et ils sont venus se présenter là où l'autre va les voir. Hein? Et exercer son hospitalité. Non, mais Seigneur, entrez. Entrez et prenez quelques nourritures. Lavez-vous les pieds et reposez-vous. Qui refuse, qui insiste. C'est ça. Le Seigneur, donc, il sait.
délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Il sait. Et il réserve les injustes. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair, dans des désirs d'impureté. Comprenons ça, c'est important. Et réserver les injustes pour le jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans des désirs d'impureté. Le Seigneur les réserve, ils sont en réserve. Donc on peut faire, faisons de même attention, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui et le Seigneur ne dit plus rien. Le Seigneur ne nous blâme plus. Il ne nous gronde plus. Il ne nous châtie plus. Et on pense que, ça va, le Seigneur, si c'était mauvais, il allait me châtier. Mais attends, on est seulement réservé pour le jour du jugement. Il nous réserve seulement pour le jour du jugement. C'est-à-dire, c'est comme, je ne sais pas comment dire, il nous met de côté pour attendre le jour où il va exercer son jugement et puis il met la sentence. Si nous faisons quelque chose, nous nous rendons compte que c'est mauvais et que rien ne se passe. C'est comme également, c'est que comme le Seigneur dit, c'est dans l'intimité. C'est que quoi que vivant, là, nous sommes déjà morts. Oui. Le Seigneur châtie tous ceux qu'il aime. Ça dit combien de châtie son enfant. Comme j'aime tous ses enfants, un enfant ne peut pas faire comme ça, moi je laisse. Jamais. Moi, je ne suis pas comme ça. Tu me dis ça. Quand je les regarde seulement, les regards qui comprennent ce qu'il faut. Beaucoup sont là comme ça. Si les regards seulement, ils connaissent ce qu'il faut faire. Comme ça. C'est comme ça que Dieu fait. Il ne laisse pas quelque. Il dit bien dans sa parole, il ne laisse aucun péché impuni. Pour qui? Pour ceux qui cherchent à le connaître. Pour ceux qui marchent avec lui, il ne laisse aucun péché impuni. Aucun. Mais s'il te laisse sans te châtier, il faut faire attention. Il faut faire attention. Si on a fait ceci, le calme est toujours là. C'est que l'œil de Dieu n'est plus sur nous. C'est que le Seigneur ne nous regarde plus. Nous ne voyons plus sa face. Le Seigneur qui s'est délivré des justes, des l'épreuve. Et il réserve les injustes pour le jour du jugement. Méfions-nous d'être du côté des injustes, que nous réserve pour le jour du jugement. Faisons attention de ne pas être là. Mais de nous trouver du bon côté. Si on s'exerce jusqu'à ce qu'on se trouve du bon côté, c'est impeccable pour nous. Comme nous disions tout à l'heure, que dans le monde aujourd'hui, on ne se demande que plus rien. Et en fait, que le Seigneur a trouvé l'autre, seul, dans tout un pays, qui faisait ce qui est agréable au Seigneur. On va lire un peu le chapitre 11.